Voilà, c'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, mon centre de UDPS. Je viens pour la deuxième émission. Voilà, au cours de la deuxième émission, je vais vous présenter le bipolaire Manga Carré et Pierrot Louawa. Basengi dialogue. Bapesi bango dialogue, bakomi kolela lela. Bakomprendre que eza baba aleti omoni ndoki. Ndoki abimisi mikate na poche apesi yo. Fachi beton. Caïman en politique. Al continue bon na poche apesi bango mikate. Oh te, oh non, oh. Mikate voilà. Vous êtes allé pleurnicher chez Lorenzo en Angola. Vous avez pleurniché chez Sassou. Vous avez pleurniché partout. Vous avez pleurniché partout. Et le président Félix Tshisekedi, maintenant, il ne peut plus avancer parce que tous ces gens-là viennent de réclamer Salara dialogue. Ah, Bolingi dialogue. À la première émission, je vous ai expliqué, je vous ai démontré que dans la logique du président Félix Tshisekedi, le dialogue était déjà inscrit. Ce dialogue-là était inscrit. Mais ce n'est pas le dialogue de San, ce ne sera pas le même dialogue que celui de San City, celui de Lusaka, celui de Wapi, brassage, mixage, oh, tout ça, prime et Rosalate. Cette fois-ci, ce dialogue, ça se tiendra à Kinshasa, devant les Congolais. Et Kenjo Mukenji a proposé que ce dialogue soit télévisé. Dialogue à la télévisée. Pour Congolais à se rendre compte, Nenge Mboka et Koufi. C'est-à-dire que l'opposition s'est fait piéger. Et le président Félix Tshisekedi va présenter cette opposition à la place publique. Congolais au Yeba Sikoyo, qui est Fayoulou, qui est Penge, qui est Kabunde, qui est Kabila, qui est Kagame, qui est Nanga, qui Batouana Nyons tout. Dialogue télévisé, en direct, débat direct. C'est ce que nous avons fait en 1992 lors de la conférence nationale. À la conférence nationale souveraine, to chitaki na constitution. Oh, on peut te rechiter dans la constitution. Ce dialogue, on a 3 ans, 4 ans, 2 ans. Et Talibamo. Pour la biso, tout droit kaka. Fachi Béton, président de la République. Tout droit. Ma c'est qu'ils ont été. Et entre-temps, les réalisations, les œuvres de Fachi et Koloba, toujours tout et tout là. Voilà. Et parmi les œuvres de Fachi, je vous ai parlé, parmi ma œuvre à Fachi, Natchela Bino, c'est l'instauration de l'état des droits. Et quand on parle de l'état des droits, en fait, c'est la discipline. Discipline, oui, tout un débat, on est discipliné. Bon, pour moi, c'est pas encore propre, hein. Bah, bâtisseur, bah, ça, la moussala na bango, c'est vrai, mais pour l'angaï, il a une propreté. Parce qu'il faut, tout le monde a la pelouse, ma place le là, awa, tout le monde a la pelouse. Voilà. Il faut la discipline. Et surtout que nous avons appris, le secrétaire d'État américain en charge des affaires intérieures des États-Unis d'Amérique, Azakoya, la délégation. C'est-à-dire que chef à FBI, chef CIA, chef ya police nationale aux États-Unis, Azakoya aux États-Unis, Azana Congo.
Vous comprenez pas qui béton. Pas qui béton. Vous comprenez, voilà. Une baisse. C'était là Augustin Kabouya, Simba, une baisse. Mbata, attention. Loakabouanga, attention. Mbata, attention. Loakabouanga, attention. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, discipline. On a besoin de la discipline. Fimbu. Makamukuta robeta masole sur le belé Fimbu kaka. Fimbu. Sans Fimbu, batu baroyokate. Vitoko Maurice, moi Jeannette Lé, le parfait Goa. Jolie Sasa, Papine Sasa. Robert Gimbi Mwanda. Est-ce qu'il y a kosi? Na kosité. Fimbu. Congolais oyokaka na Fimbu. Soko niki Fimbu te. Ba pompage wana 1-1. Général Kabou qui pompage te. Fimbu. Kangama bango mbambe motie ba ambambe vraiment donc otandie na se tungu na nyere mosek Congolais oyoka ube robeta batu na masama kolo. Voilà, c'est un peu ça. Alors, au cours de la deuxième émission, Mathieu Bino bipolaire Mbanga Carré Pero Luwawa, un journaleux, un Congolais stressant de mauvaise qualité. Yé aussi la naïe. Yé, azela, aussi la naïe. Aoyeba. Donc, on va l'écouter. Azuma Chacha. Maman Alice Nsona Tinelingayamo. Robert Mukendi, Antolomia, Abraham Moukala. Abraham Moukala, mon frère, excuse-moi, j'ai vu ton appel en absence, mais j'étais en train de tourner l'émission. Donc, excuse-moi, mon frère. Norbert au lobby. Je t'appelle demain. Sans faute, je t'appelle demain. Maman Alice Nsona, Maman Lorena Nolte, Godembouyi, Diamond Black, je vous salue. Voilà. Diamond Black, je ne vois plus tes commentaires. Diamond Black, dans un moment, va commentaire, notez Godembouyi, je ne vois plus tes commentaires, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Voilà. Alors, Toyoka, Mbanga Kare le bipolaire, qu'est-ce qu'il dit? Maman Alice Nsona Natine Lingara Lobi, Azuma Tchatcha. S'il est vrai que réfléchissons par absurde, justement, que le Congo est agressé par le Rwanda. Mais la phase visible de cet iceberg et de l'agression, c'est qui? Mais ce petit est un fou. Pero Luwawa est un fou. Il a un problème dans sa tête. Il dit, réfléchissons par absurde. Si c'est vrai que le Rwanda, la RDC est agressée par le Rwanda, il dit, si c'est vrai. Donc pour lui, le Rwanda n'agresse pas le Congo. Alors que cette agression, c'est maintenant 30 ans. 30 ans. Et il y a des multitudes de rapports. Il y a Pero Luwawa Tangangote, Ayokangote. Vous comprenez? Donc déjà, Moutoua Boye, il est exclu dans le dialogue. Pero Luwawa déjà, elle a exclu le dialogue déjà. Voilà. Alors, tout continue, on a bêtise naïe. Voilà. C'est le M23. En convoquant un dialogue qu'on dit être inclusif, dans l'objectif de se solidariser, de s'unir contre l'agression rwandaise, c'est-à-dire, c'est un dialogue pour avoir l'adhésion des gens contre le M23. On ne peut pas obtenir la paix dans ce sens-là. Pardonnez-moi, on ne peut pas obtenir la paix dans ce sens-là. Même de la part de l'Église catholique. Regardez, l'Église catholique notamment, qui est aujourd'hui dans la peau de l'Église respectée, qui a mis en place un mécanisme, une structure pour essayer de mettre tout le monde autour d'une même table. Mais quand on suit le discours, l'interview du cardinal Ambongo, on se rend compte déjà que même l'Église catholique est tombée dans le piège parce que les propos tenus par le cardinal Ambongo, c'est le narratif de Mouyaya. Le cardinal a dit, vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda, nous subissons une agression, il est temps que les Congolais s'unissent contre cette agression-là. Mais cette agression du Rwanda est portée par des Congolais. Cette agression du Rwanda est portée par le M23.
Comment vous pouvez alors dire? Donc, vous comprenez maintenant quand on vous dit que Pero Luwawa est bête, il n'est pas intelligent. Ok, donc dit tu insultes. Je n'insulte pas. Écoutez, hein, il dit lui-même que l'agression rwandaise, une agression rwandaise portée par le M23. Donc pour lui, il conclut en disant le M23 sont les Congolais. Mais il faut être bête pour dire comme ça. Donc lui là, qui s'appelle Luwawa, n'a pas vu que le maire de Goma, c'était un Rwandais. Bertrand Bissuma, c'était un Rwandais. Donc lui n'a pas vu qu'autour de Nanga, on a placé des Rwandais. Lui ne voit pas que Nanga, c'est juste, voilà, une coquille vide. Bacheka Wana. Donc, comme l'agression est rwandaise, c'est que le M23, ce sont des Rwandais. Est-ce que pour aboutir à cette conclusion, il faut être un docteur en droit, comme Etienne Tshisekedi ou Mulumba, d'heureuse mémoire? Est-ce que pour aboutir à cette conclusion, il faut être un Muntu? Un Muntu? Évidemment, un Muntu, le Bantou, le peuple sage du monde. Est-ce qu'il faut être un Muntu pour comprendre ça? Ah, finalement, il a habité, il a habité. Que vous allez organiser un dialogue inclusif avec pour objectif de neutraliser cela. Bon, j'ai déjà l'impression que le décor d'un échec patent est planté. Nous nous retrouvons là dans un dialogue conçu, élaboré par M. Tshisekedi. Ce dialogue-là aura deux grands régés. Le premier, ce sera le rejet de M23. Je ne vois pas ces gens du M23 soutenus par le Rwanda, soi-disant. Je ne vois pas ces gens du M23 qui sont la face visible de ce que vous appelez soi-disant agression du Rwanda. Comment ils vont venir à un dialogue dès lors que vous vous organisez dans ces dialogues-là pour le neutraliser? Le narratif, le discours que l'on porte déjà par rapport à ces dialogues est un narratif belliqueux, est un narratif conflictogène qui n'est pas de nature à mettre tout le monde à l'aise et à permettre à ce que tout le monde vienne à ces dialogues-là. Donc les dialogues ne peuvent à ce moment-là pas être un dialogue inclusif. Deuxièmement, ne pas condamner le M23. J'en connais beaucoup. Franck Diogo Bazawa, Kabila, pour la plupart, quand on entend leur discours, je ne vois pas la condamnation. Mais Tshisekedi, à son temps, il avait dit que pour participer à un dialogue, il faut absolument commencer par condamner les Rwandais. Ne participeront au dialogue de Tshisekedi que ceux qui, au départ, reconnaîtront que le Congo est agressé par les Rwandais et condamneront cette agression. Et il a réussi, malheureusement, à mettre ces narratifs-là, ces discours-là dans la bouche du cardinal Ambongo. Moi, aujourd'hui, si j'étais un M23, les gens des M23 qui nous regardent à Goma à l'heure où je parle, les Makenga, les Delion, les Bissimois, les Kaniki, comment ils... tous ces gens-là, de gens du M23 qui me regardent aujourd'hui, dès le départ dans la conception de cette affaire et dans le narratif qui en sort, ils sont automatiquement exclus. Ils sont automatiquement. Mais qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Ils sont exclus. Déjà, ce sont des criminels. Déjà, ils tuent les Congolais. Ils sont exclus. Ils ne viendront pas. Eux, ils attendent la justice pour les juger. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a de magie à comprendre cela, magie zali wa pour la comprendre. Bango, il faut justice et condamner bango et kanga bango. Et en plus de cela, bango qui bateau nyo soit tangi. Ce sont des Rwandais, des Makenga, des Bertrand Bissimois, tout. Oh, le soutien des Makenga, tout. Ce sont des Rwandais. Ce sont des Rwandais. Nanga a déjà condamné. Aza déjà sous sanction américaine, sous sanction, il y a un conseil de sécurité. Il y a un dialogue. Quand on a un dialogue, vous ne savez pas que ce sera ridicule. Maman Elisabeth Kasson, vous ne savez pas que ce sera très ridicule. Donc vous comprenez maintenant que
le président Félix Tshisekedi place le peuple congolais face à ses responsabilités. Le président Félix Tshisekedi expose les véritables ennemis des Congolais. Et parmi eux, il y a ces journaleux. Un chi Tatakana, un chi Leleya, un chi Djingi Djingi, un chi Bungu Toulou. Pero Louawa. Tu rajoutes ma bêtise, naïe. Tu m'as ça. Exclu. Ils sont automatiquement exclus. Donc, je ne crois pas. À moins que chemin faisant, que les choses puissent changer, mais croire que ce que j'ai vu là, la rencontre et l'audience avec les pasteurs, est de nature à apporter la paix et amener tout le monde autour d'une table pour un dialogue, c'est N-O-N. Ça ne se passera pas comme ça. Ce dialogue-là ne peut pas être inclusif dans ces conditions-là. On est certainement en train de cheminer vers un dialogue conçu dans le laboratoire de M. Tshisekedi. Kabila sera le premier à rejeter ces dialogues-là. Je ne vois pas Joseph Kabila accepter un tel dialogue. Je ne le vois pas. Le M23, quand on parle d'agression rwandaise, c'est eux qui sont visés. Parce que si le Rwanda nous agresse, soi-disant le Rwanda nous agresse, l'image, l'expression visible de cette agression, c'est le M23. Donc, je trouve que ça manque un peu de tact, ça manque de sincérité dès le départ. Et ce dialogue-là ne changera rien. Ce dialogue-là n'aboutira pas à l'inclusivité. Ça, c'est déjà le narratif. Voilà. Donc, ce petit voyou de Pero Louawa Mbanga Carré le bipolaire, il ne comprend pas que M23, c'est l'agression rwandaise. Il y a déjà le processus de Washington qui a déjà réglé cela. Il y a déjà 2 résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui ont déjà réglé cela. C'est fini. C'est déjà du passé. On attend maintenant des actes. C'est fini. Le Rwanda est sommé de quitter chez nous. Et comme tu reconnais que le Rwanda, en fait, c'est M23, ils vont quitter. Ce n'est pas le dialogue qui va terminer ça, c'est la guerre qui va terminer cela. C'est la guerre qui va terminer ma camarade Benga, la Rwandais, la M23, la Bangoana. C'est tout. Et c'est ça l'idée du président Félix Tshisekedi. Voilà. Alors, Boyo qui bino moko na mato ina. Évidemment, je vous ai expliqué pourquoi j'en parle, pourquoi je fais cet exercice. Ça nous aide dans la communication. Nous, les pro-Fachi, nous les révolutionnaires, nous les gens de l'UDPS, pour que nous comprenions que nous sommes du bon côté de l'histoire. Alors, hier, nous étions tous abattus. Si on a un si on Pero Louawa Leli na munoko mboka Zuma Tchacha. De besoin on a que dialogue à Fachi Béton et ça dialogue à bien. Bon de côté, na tchela bino, na première émission na tcheli bino, na deuxième émission pe na za ko tchela bino, écoutez Mike Mukebai. Toyo gars. Qualité à Félix. Otali ya Bemba, otali ya Katoboto Chakata. Kotianga na pasi te na banda kotala oyo na sangisa na cheli okana fayulu yo le ko sangisa na fayulu te na boyi na kota oyo ya Félix na moni que Félix a une capacité d'anticipation makasi. Moi-même je l'ai sous-estimé. Na baki ya kokabwa na Kabila ndeni. Na konsia lo baki ngo na zongo yango lelo. Capacité d'anticipation et analyse. Donc stratégiquement c'est un bon leader qui sait comprendre une situation et surtout sa capacité, peut-être certains vont prendre ça pour de la fourberie, sa capacité de savoir faire semblant. Ça, il en a. Ah, exact, mais c'est formidable en politique, c'est une qualité. Il a vraiment su faire semblant, hein, courber les chines et au moment venu, il a frappé et c'est bon pour le Congo. Les restes, le jugement. La capacité d'anticipation, la capacité de faire semblant, la capacité de courber les chines, à ça, le quoi est-il? À perdre. À ça, là. À ça, à échouer. Il a cette capacité. Et le moment échéant, frapper. Il a donné la ligne. Voilà. Tu vas changer de constitution. Maman, on dit, maman, il neige. Maman, Josette Moukouna, bon, dans la calme, on va changer la constitution. Pour partager l'émission, bye bye.